Premièrement, je ne reconnaissais même pas ma femme, la mère de mes enfants, mes propres parents. Donc, à moi, c'est la première fois que je les voyais. Il y a 12 ans, la vie de Luc Cholette, un travailleur minier de la région, venait de basculer. À la suite d'une sévère chute dans une mine de la Sarre, son diagnostic est tombé. Un traumatisme crânio-cérébral. La cage a viré de travers. Fait que la manière avec un téléphone ou un CB, je sais pas trop. J'ai collé les gars de la cage, j'ai dit OK, arrête ça là. Ils m'ont détaché, voilà, voir ce soir. J'entendais comme les roches, mais on ne grouillait pas. On t'a viré de travers dans la cage. Fait que là, je dis au gars, je dis, touche plus à rien, mais me détacher. Erreur de ma vie. En me détachant, ça a pris, peut-être bien, on va dire, 2, 3, 5, 10 minutes, je sais pas combien de temps. Puis la rôle, elle a pété. Fait que j'ai tombé en bas, puis la cage m'est tombée une coupelle de pied de moi. Après 2 arrêts cardiaques et plus de 40 jours dans un coma, Luc s'est réveillé, mais les pertes de mémoire, elles, ont demeuré. C'est à ce moment que l'organisme Le Pilier lui est venu en aide. Notre mission principale, là, c'est de développer des services pour les personnes qui ont un traumatisme crânien modéré sévère, à eux autres et à leur famille. Puis, on est là aussi pour briser l'isolement. Les 2 principales causes d'un traumatisme crânien sont les chutes et les accidents de la route. À ce jour, l'Association des traumatisés crâniens de l'Abitibi-Témiscamingue accompagne 95 membres et leurs proches. On rencontre pour des besoins individuels, des problèmes d'estime de soi, des problèmes de confiance, des problèmes à faire leur budget. On peut les aider là, dans différentes sphères de leur vie. En fait, il n'y a pas nécessairement de limite tant aussi longtemps que c'est lié au traumatisme crânien. Là, nous, on va être là pour les soutenir. Personne n'est à l'abri d'un accident, mais des actions concrètes peuvent être prises pour éviter des chutes, affirme un membre de la Direction régionale de santé publique. Ça peut tout simplement être un environnement physique, par exemple, éviter de mettre un tapis en haut des escaliers qui pourrait nous emmener à chuter. Et avoir une bonne stratégie là, pour déblayer les marches, par exemple, les escaliers l'hiver. Le Pilier, qui œuvre à titre d'organisme à but non lucratif, organise d'ailleurs une activité de financement cette fin de semaine. Un tournoi de pêche sur glace aura lieu ici même, au pied du pont Thompson, ce samedi. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or.